Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup. Chers élèves, bonjour, je m'appelle Ibrahim Barikassama, je suis enseignant. Alors cette fois-ci, nous allons voir en activité géométrique, n'est-ce pas, les triangles isocèles et équilatérales. Alors, lors de notre précédente leçon, nous avions vu quel type de triangle? Oui, à l'une derrière, les triangles, rectangles et quelconques. Alors, qu'est-ce qu'un triangle rectangle? Qui va me rappeler ça? Aïda, un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit. Excellent, très bien. Moustapha, qu'est-ce qu'un triangle quelconque? Un triangle quelconque est un triangle dont les trois côtés sont inégaux. Excellent, formidable, très bien. Alors, je vous demande maintenant de regarder, n'est-ce pas, cette figure qui est au tableau. Regardez bien la figure que je vous présente. D'accord? Alors, vous observez bien cette figure-là, qui est là, et vous me dites s'il y a des objets qui ont la même forme. Oui, n'est-ce pas, les toitures de certaines cases. Ok, très bien. Oui. Quoi encore? Il y a des classes où on peut retrouver ça au niveau de la toiture, avec les barres de fer. Excellent, très bien. Alors, vous me dessinez ça sur vos ardoises et nous allons vérifier. Très bien ici. C'est très bien. Très bien. Alors, vous allez faire comme moi. Prenez une feuille. Prenez une feuille. Voilà. Maintenant, vous pliez la feuille en deux. Allez-y. Pliez la feuille en deux. Vous avez vu? Très bien. Maintenant, vous dépliez. Alors, regardez bien maintenant ce que je vais faire. Faites comme moi. D'accord? Vous prenez votre équerre ou bien votre règle. Regardez. Voilà. Vous allez joindre ces sommets-là. Vous avez vu? D'accord? Alors, regardez bien. Alors, comme ça, faites comme moi. Très bien. Là, vous aviez plié. Maintenant, quand vous dépliez, vous prenez ce sommet-là. Et là, vous tracez ces traits-là. Très bien. Maintenant, on va déchirer cette partie-là. Faites comme moi. Vous allez déchirer d'abord cette partie. Vous faites doucement. Si vous avez des ciseaux, il faut les utiliser. Il ne faut pas faire comme moi. Hein. Voilà. On est en activité géométrique. J'étais par terre. La classe doit être sale. Si la classe n'est pas sale, ça veut dire qu'on n'a pas fait de géométrie. Voilà, après nous allons ramasser ça. Alors, voilà, là aussi même chose. Voilà ce que vous obtenez. Alors maintenant, il faut mesurer les trois côtés et me dire ce que vous constatez. Nous allons mesurer. Alors ici, 25. De l'autre côté, 25 aussi. Très bien. Donc nous avons ici deux côtés qui sont égaux. Et là, 29. Très bien. Donc nous remarquons ici quoi? Oui, Amsatou, que nous avons un triangle ici. Un triangle qui a deux côtés égaux. Voilà, deux côtés égaux. Donc vous voyez ici que ces deux côtés-là sont égaux. Alors, comment on appelle un triangle qui a deux côtés égaux? Oui, Henri. Un triangle isocèle. Excellent. Très bien. Donc, un triangle isocèle
est un triangle dont les deux côtés sont égaux. On parle ici de deux côtés, donc dont les deux côtés sont égaux. Alors nous allons voir comment on va tracer ça. Nous allons tracer au tableau un triangle isocèle dont les deux côtés mesurent par exemple 30 cm, les deux côtés égaux, 30 cm. Alors vous observez bien comment on va faire. Il faut d'abord tracer la base, d'accord? Alors traçons la base. On prend par exemple ici, si on veut, 40 cm. Voilà, prenons 40. Alors, si vous tracez la base, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Oui, Ablaï, on cherche toujours le milieu. Excellent, le milieu est là. Par exemple, ici, 40, le milieu de 40, c'est 20. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On trace une perpendiculaire. Très bien. Droite qui est perpendiculaire. Voilà comment est-ce qu'il faut faire. Quand vous tracez un triangle isocèle. Voilà, comme ça. Hein? Voilà. Très bien, comme ça. Vous avez vu? D'accord? Maintenant, on a dit les deux côtés égaux mesurent 30 cm. Comment je vais faire? Voilà, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est poser ici. Regardez, au niveau du coin. Et glisser jusqu'à avoir 30 cm. Regardez. Voilà. Vous avez vu? Si je pose ici, si je glisse, j'arrive là. Donc, là. Donc, ici. Ça veut dire que à partir de là, si je trace et que je mesure, comme vous pouvez le constater, j'ai 30 ici. Et là aussi, forcément, vous avez vu, j'aurai 30 cm. D'accord? Et maintenant, je peux effacer, n'est-ce pas, cette partie-là qui ne m'est plus utile. Voilà, si je veux. Voilà. Si je veux, hein, je peux, n'est-ce pas, effacer. Attention en effaçant. Il faut faire, donc, très attention. Voilà. Et là, si je mesure bien, regardez, là, on avait 40. Là, on a 30. Et là, on a aussi 30, comme vous pouvez le constater. Donc, ces deux côtés-là sont égaux. 30 cm, 30 cm. Et là, 40 cm. Alors, on peut l'appeler, si on veut, toujours A, B, C. Très bien. Alors, vous avez vu comment on trace un triangle isocèle. Hein? La base d'abord, on cherche le milieu, ensuite une perpendiculaire et on mesure la dimension donnée pour les côtés qui sont égaux. Très bien. Maintenant, regardez la figure que nous avons. Alors, regardez bien. Est-ce que cette figure-là ressemble à un triangle isocèle? Oui, Alimatou? Non. Pourquoi? Pourquoi? Essayons de comparer ça avec le triangle isocèle. Ah, on mesure. D'accord, on va mesurer. Alimatou propose qu'on mesure. Pour voir un peu. Alors, regardez bien ici. Là, on a 17. Là aussi, on a 17. Alors, on regarde. Alors, ce n'est pas 17, c'est 16. 16 du moins. 16 ici, regardez bien. 15, 16. Très bien. Là aussi, 16. 16. Et là, si on mesure bien, là aussi 16. Alors, donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? On a partout 16 cm. D'accord? 16 cm. Partout, pour les trois côtés. Donc, ce n'est plus un triangle isocèle. Parce qu'ici, oui, les trois côtés sont égaux. Donc, on a ici trois côtés qui sont égaux. Très bien. Alors, comment on appelle une figure? Un triangle dont les trois côtés sont égaux. C'est un triangle équilatéral. C'est très bien, très bien. Un triangle équilatéral, n'est-ce pas, est un triangle
qui a 3 côtés qui sont égaux. Les 3 côtés sont égaux. Excellent. Alors nous allons tracer ça. On prend ici 25 si on veut. 25. Voilà. 25. Maintenant, je peux utiliser le compas. Hein? Voilà, regardez bien comment on fait. On doit avoir ici, n'est-ce pas, un triangle équilatéral. Donc, voilà, je vais écarter. Hein? Si je regarde bien, regardez. Voilà, donc 25. Alors là, je trace un arc. Vous avez vu? Je vais tracer, n'est-ce pas? Voilà. Vous avez vu? Donc, d'abord, je mesure. Donc, je vais écarter le compas de sorte d'avoir, n'est-ce pas, la même longueur. Et ensuite, maintenant, je trace des arcs. Regardez bien. Comme ça. Voilà. Comme ça, des arcs. Et quand je termine maintenant, je prends, n'est-ce pas, je vais joindre, n'est-ce pas, les sommets. Regardez bien. Et même en traçant, vous avez vu, j'ai 25 ici. 25. Vous avez vu. Là aussi, si je trace, vous avez vu, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc, voilà comment est-ce qu'il faut faire. D'accord? X, Y, Z. D'accord? Et vous avez vu, nous avons ici, donc, un triangle équilatéral. Les 3 côtés sont égaux. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'un triangle isocèle peut être aussi, peut avoir un angle droit. Ça, il faut qu'on dise. N'est-ce pas? Un triangle isocèle peut avoir un angle droit. On peut avoir donc des triangles isocèles, n'est-ce pas, qui ont un angle droit. Voilà donc, chers élèves, la différence qu'il y a entre le triangle isocèle et le triangle équilatéral. Maintenant, consigne. Je vous demande de faire ça. Vous prenez une feuille, trace un triangle isocèle dont les côtés égaux mesurent 6,5 cm. Et sur la même feuille, un triangle équilatéral de 4 cm de côté. Et vous faites comme je viens de vous montrer. Alors je vous remercie et vous donne rendez-vous prochainement pour une autre séance. Merci.